Ça serait mentir que de dire que ce vlog commence bien, parce que oui, la France a perdu ce matin. Le match s'est joué à 7h du matin en Nouvelle-Zélande. C'est triste, mais d'un autre côté, c'est pas si triste. C'est-à-dire que j'avais ce pressentiment. Alors forcément, tout le monde dit ça, tout le monde dit, je savais qu'ils allaient perdre et tout. Mais moi, vraiment, je l'avais ce pressentiment. Jamais senti que c'était un bon match. Mais bon, c'est comme ça, les gars, c'est le foot. Ce que j'en ai attiré comme conclusion, c'est que ça fait moins mal que quand j'étais petit. Tu vois, quand j'étais petit, quand on avait perdu contre la Suisse en 2021, j'étais dépité, j'étais au bord du gouffre. Maintenant, le constat, c'est qu'on vaut mieux en rire qu'en pleurer. Bon, on va pas faire une longue aparté, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais en tout cas, bienvenue dans ce vlog. Je voulais faire l'intro depuis longtemps et j'ai eu que des galères. J'ai essayé de le filmer au stade, on n'entendait rien. J'ai essayé de le filmer ici, je me faisais interrompre. Mais bon, maintenant je suis tranquille. J'ai filmé pas mal de trucs, surtout du foot. La DA de la chaîne, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite parce que si demain j'ai envie de parler d'un truc qui m'intéresse, qui n'a rien à voir avec le foot, je le ferai. Maintenant, c'est vrai que, on va dire, la DA globale de la chaîne, c'est juste je documente ma vie et je parle un petit peu de comment je réfléchis, mais plus que ça, un petit peu de comment j'agis, parce que c'est les deux trucs qui m'intéressent, c'est voir un petit peu mon évolution. Et là, les gars, il me reste plus que officiellement 23 jours en Nouvelle-Zélande, donc je vais filmer tout ça. Et les gars, on se retrouve juste après. Je vais essayer de m'améliorer dans les vlogs, je vais essayer d'être intéressant, pertinent, contrairement au match qui était pas du tout amusant à regarder, qui m'a fait souffrir. Là, je suffoquais en Nouvelle-Zélande malgré le froid. Je suffoquais, j'arrivais plus à respirer. Et c'est comme ça, les gars, c'est comme ça. En tout cas, on reviendra plus fort. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Profitons de cette petite aparté au City Stade pour discuter d'un sujet qui est assez bizarre mais qui est hyper intéressant. C'est, les gars, j'ai l'impression qu'on est dans un multiverse. C'est plutôt moi qui suis dans un multiverse parce que, en fait, ce matin, enfin, depuis longtemps quoi, depuis que je suis en Nouvelle-Zélande, j'appelle un pote à moi qui est en France. Et ce pote et moi, on s'est rendu compte que notre vie était à l'extrême opposé. C'est-à-dire que là, il fait 40 degrés en France. Ici, il fait 5 degrés. Là-bas, c'est la fin de l'année scolaire. Ici, je suis en plein milieu. Là-bas, c'est les sorties, tout ça. Bref, l'été, quoi. Et moi, ici, c'est un peu l'extrême opposé. Et en fait, c'est trop bizarre. Parce que tu te dis, la vie, c'est vraiment un clin d'œil. C'est-à-dire que là, quand je vais rentrer en France dans 40 jours,
Je sais pertinemment que lorsque je serai rentré et que je repenserai à ce séjour de 1 an en Nouvelle-Zélande, dans peut-être 1 an, 2 ans ou plus, eh bien, j'aurai l'impression que c'était un clin d'œil, un flashback. Vous savez, les flashbacks dans les films où c'est juste quelques secondes où on voit un membre de la famille décédé ou alors... Enfin, vous voyez de quoi je parle. Et bah là, les gars, j'ai l'impression que ce sera pareil. Je vais repenser à la Nouvelle-Zélande. Ce sera quelques secondes. Ah, je me rappelle de ça. Et c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est juste là que tu te rends compte que le temps, il est trop bizarre. Le temps, il peut être très long comme il peut être très court. Et je sais pas trop où ça peut mener cette réflexion. Mais tout ça pour dire que je vais reprendre une phrase de, je crois que c'est Martin Luther King qui a dit ça. Il a dit: la vie est courte, mais si tu maximises le potentiel de ta vie, enfin il a pas dit ça mais vous avez compris, et ben t'en as besoin que d'une. Donc c'est assez intéressant. Après, moi je suis pas forcément d'accord avec la mentalité You only live once. Attends, je vais le refaire avec l'accent anglais parce que vous pensez que je suis un amateur les gars, mais 1 an en Nouvelle-Zélande, You only live once. Voilà, vous avez kiffé l'accent. Bon, en tout cas les gars, je suis pas fan de cette mentalité, je pense pas que c'est forcément bien. Mais voilà, c'est intéressant de cette réflexion de se dire le temps, c'est bizarre. L'extrême opposé, genre on vit dans un extrême opposé avec mon pote. Et en fait, il n'y a rien de bizarre, tu vois, quand tu regardes les faits, c'est factuel. Genre, c'est normal que ce soit l'hiver ici et que ce soit l'été en France. C'est météorologique. Mais en fait, c'est le tout, tu vois, c'est l'atmosphère globale. On va dire que ça rend la chose spéciale. Je dirais pas que c'est paranormal ou quoi que ce soit, mais c'est juste bizarre dans l'ensemble. Bref, je sais pas si vous avez compris un petit peu ce que je voulais véhiculer, mais maintenant on va parler d'un truc aussi. Je sais pas si je vais cut cette partie. En vrai, on verra, mais un petit peu tout ce qui est business. Parce que ça fait tellement longtemps, ça fait tellement bizarre de parler du mot business. Alors qu'à un moment j'étais matrixé par ce mot les gars. Faire de l'argent. Est-ce que ça n'a jamais été le rêve de notre génération un peu quand même? Et forcément comme dans n'importe quel rêve, il y a toujours un balancier. Donc je pense qu'il y a quelques années pendant le confinement par exemple, c'était vraiment l'idéal, genre faire de l'argent, e-commerce, Yomi Denzel. Et en fait tu te rends compte qu'il y a un balancier. Parce que maintenant c'est assez à la mode on va dire de dire l'inverse, de dire ouais mais en fait vous êtes matrixé par le business et tout. Et je dis pas qu'il y a un courant qui a raison, etc. Mais c'est marrant de se dire que comme dans n'importe quel mouvement il y a un balancier. Pareil avec le féminisme, pareil avec l'écologie. Il y a toujours un effet balancier, enfin je sais pas comment on appelle ça. Un effet de pendulum. Bref. Voilà, je suis un peu rouillé au foot les mecs. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je crois que c'est la fin de ce vlog hein. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ce vlog. Et je sais pas à quoi il servira, mais on va le poster. Comme ça, je pourrais montrer à mes potes en France ce que c'est la New Zealand. Et voilà les mecs, on va finir sur une petite action. Regardez, je vous montrerai le contrôle Joga Bonita. Vous êtes prêts ou pas? Non, je crois que vous n'êtes pas prêts. Ok. Oh, le